Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des Jeudis de la Maison Béthanie. Je suis heureux de partager avec vous cet instant et j'espère que là où vous êtes, vous n'êtes pas trop découragés par la situation que nous vivons à l'heure actuelle. Tout d'abord, je voudrais vous envoyer un peu de soleil, parce que derrière moi, dehors, il y a du soleil et ça fait du bien de voir du soleil. Parce que ça remonte le moral, comme disent les gens. Il y a une petite chanson qui dit « J'ai du soleil plein le cœur car je suis content. J'ai du soleil plein le cœur car je suis content. » Oui, nous pouvons être contents d'avoir un peu de soleil et le Seigneur, surtout, veut être notre soleil et remplir notre cœur de joie et d'espérance. Alors, à l'heure actuelle, les gens sont dans la peur, dans l'angoisse, parce qu'ils ne savent pas comment les choses vont évoluer dans les prochains jours. Tout d'abord, le Covid est toujours là et est toujours bien présent et même se transforme en Covid anglais, en Covid sud-américain, en Covid d'Afrique du Sud. Bref, des nouvelles variantes et qui angoissent les gens. Et on voit que les gens se rendent compte que les contaminations sont de nouveau en augmentation et ils se posent la question de l'après-demain. Le gouvernement n'a pas de réponse pour l'instant. Il fait ce qu'il peut et j'en suis absolument convaincu. C'est vrai que c'est pas facile, qu'ils sont dans une situation très très difficile et je pense que nous les chrétiens, nous devrions plutôt prier pour notre président et pour ceux qui l'entourent, pour que Dieu lui donne la sagesse de prendre les bonnes décisions. Alors, on a des voix qui viennent de partout, des scientifiques, des psychanalystes, des psychologues, des médecins, des infectiologues. Chacun donne son avis et lequel est le bon. Ensuite, on nous dit peut-être qu'on va confiner, peut-être qu'on va pas reconfiner, peut-être que le couvre-feu sera plus difficile. En tout cas, nous sommes dans une période où il y a un peu de flou. Mais une chose est sûre, Dieu n'est pas dépassé par cette situation. Et si nous sommes ses enfants, nous pouvons avoir cette certitude qu'il va nous garder, qu'il va nous encourager, qu'il va nous soutenir. Peu importe quel est le chemin que nous allons parcourir dans les prochains jours. Dieu nous dit dans Ésaïe au chapitre 41 verset 10 « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Oui, Dieu nous soutient et il nous invite à jeter nos yeux, à regarder vers lui, à ne pas avoir un regard inquiet en regardant autour de nous. Ne quittons pas des yeux notre Seigneur, même si à droite ou à gauche, on entend des choses qui ne sont pas... qui nous inquiètent. Ne promène pas des regards inquiets, nous dit Dieu. Mais je suis là. Ne crains pas. Je veux te fortifier. Dieu a cette grâce de pouvoir nous soutenir intérieurement. Et je vous invite à vous laisser soutenir par lui, à passer plus de temps à le rencontrer. Oui, il y a les infos, mais il y a les infos de Dieu. Est-ce que nous sommes assez informés de ce que dit Dieu sur notre situation? Il vient à notre secours, nous est-il dit.
secours intérieur, un secours extérieur. Il est capable de nous protéger, il est capable de nous accompagner si jamais nous devrions être touchés par le Covid. Il nous secourt de sa droite triomphante, parce que Dieu n'est pas dépassé. Et je voudrais partager avec vous ces quelques textes que j'ai trouvés dans un livret qui s'appelle « Paroles de confiance ». Je vais vous les lire. Ce sera ma méditation pour vous accompagner cette semaine. Le premier feuillet nous dit « Dieu ne nous oublie pas ». Faites confiance pour toujours au Seigneur. Oui, au Seigneur, le rocher de tous les temps. Pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu, nous dit Hébreux 2, 13. Dieu nous invite à vivre en sécurité auprès de lui. Regardons toujours à Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. C'est lui qui est à l'œuvre en nous, qui nous soutient, qui est présent avec nous, du matin au soir et du soir au matin. Il nous est dit, celui qui se confie en Dieu ne craint ni les rêves la nuit, ni la solitude. Il commence la journée le cœur plein d'espérance, car Dieu a ordonné à ses anges de le protéger jour et nuit. Oui, Dieu se préoccupe de toi. Dieu veut prendre soin de toi. Et Dieu entend ta prière. C'est ce que nous disions la semaine dernière. Le psalmiste dit, « Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as rempli de courage et de force. » C'est dans le psaume 138, verset 3. Dieu entend ta prière. Il est attentif à la voix de tes supplications. Il sait ce qui te préoccupe. Dieu entend ta prière. Et il ne va pas te laisser tomber. Il va cheminer à côté de toi. Et d'une manière, j'allais dire, inexplicable, Dieu est capable de soutenir les uns et les autres par sa présence. Parce que Dieu est fidèle. Et le psalmiste nous dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte, psaume 25, verset 3. Et rappelez-vous ce chant, qui est extrait d'ailleurs d'un texte de la Bible. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il le promet. Cette promesse d'être à côté de toi, elle est extraordinaire, parce que cela signifie que Dieu te portera. Gardez confiance en lui. N'ayez pas cette attitude de dire « Est-ce possible que Dieu fasse cela ?» Oui, c'est possible. Et Hébreux 10, verset 35 nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. » Oui, quand tout s'écroule, Dieu ne t'abandonne pas. Aucune détresse n'est trop grande pour le Sauveur. Ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles, des forces qui nous arrivent par la grâce du Saint-Esprit et qui nous aideront à cheminer jour après jour dans les temps à venir. Parce que oui, nous sommes dans la main de Dieu. Le psalmiste au psaume 31, verset 6 dit « Je me remets entre tes mains, Seigneur, toi qui m'as pris en charge, Dieu fidèle. » Quand parfois la vie te semble trop dure, quand les soucis t'accablent, que ton cœur est lourd, quand tout échoue, qu'aucune aide n'est en vue, tourne-toi vers Jésus le Sauveur. C'est pour toi qu'il est venu ici-bas et il veut te prendre en charge. Quand j'étais agent hospitalier au SAMU, ce qui m'a toujours, qui m'a toujours surpris, c'est que les gens qui étaient dans le stress après un accident ou après une maladie, quelque chose, lorsqu'ils arrivaient au SAMU, ils retrouvaient confiance.
parce qu'il se sentait pris en charge. Et Dieu aussi, là où vous êtes, dans votre vie, dans les circonstances difficiles, il est là, comme le SAMU du ciel, pour te secourir. Et il te prend en charge, et il fera ce qu'il faut pour t'aider. Oui, en étant pris en charge par le Seigneur, tu es sur une bonne voie. Parce que Dieu nous dit dans Jérémie 39, verset 18, « Oui, c'est sûr, je te sauverai. Tu resteras en vie parce que tu as mis ta confiance en moi. Je vis, dit le Seigneur Jésus, et vous vivrez aussi. » Alors, que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, garde vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. N'oubliez pas, celui qui place sa confiance dans le Dieu vivant construit sa vie sur un fondement solide. Et je vous encourage vraiment à construire votre vie sur le Seigneur Jésus. Et je vous montre ce petit carnet dont j'ai tiré la plupart des choses que j'ai lues, ces paroles de confiance. Vous pouvez vous le procurer à Média Espérance. Vous allez sur internet, vous regardez Média Espérance et vous trouverez leur site. Et ils ont plein de belles choses à votre disposition. Voilà, je vous laisse et je vous embrasse. Allez dans la paix de Dieu et soyez sûrs, Dieu est avec vous. À la semaine prochaine.